Les riches croient à « je crée ma vie ». Les pauvres croient à « la vie m'arrive ». Si vous voulez créer de la richesse, il est important que vous croyiez que c'est vous qui êtes au volant. Bonsoir, bonsoir, chers amis, chers internautes, chers leaders, chers invités. Bonsoir, grand coach. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Okay, super d'être là ce soir. Merci d'être présent. Merci. Nous sommes à notre rendez-vous habituel hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier, c'est-à-dire notre jour de présentation de notre opportunité d'affaires. Voilà, donc nous sommes le mercredi 4 août 2021 et comme à l'accoutumée, nous présentons notre opportunité à tous nos amis, à nos connaissances, à nos invités et surtout à nos prospects. Donc, chers amis, c'est l'occasion pour vous de faire en sorte que chacun de vous prenne le pouls de cette affaire parce que nous sommes très concentrés et nous sommes convaincus qu'en faisant cette opportunité, nous allons y arriver. Oui, ensemble, nous allons y arriver. Ensemble, nous allons y arriver parce que il n'y a pas de situation qui ne puisse pas avoir de solution. Oui. Il n'y a pas de situation qui ne puisse pas avoir de solution. Toute situation qui se présente à nous a une solution absolument. Donc, chers amis, nous sommes en train de vous dire que le bout du tunnel n'est pas trop loin parce que nous sommes convaincus que cette opportunité, elle va suivre son cours. Et, chers amis, tenez-vous très bien. Merci déjà d'inviter de nouvelles personnes. Il est actuellement 20h passé de 3 minutes. Et voilà, je salue déjà la présence de tous les leaders qui sont là. Voilà, nous avons déjà le leader Pascal Abi depuis la France qui est là, le leader Aristide Akoutouri depuis le Niger, le père riche, voilà mon parrain qui est dans la salle actuellement. Nous avons également Paul Kra, Madame Douko qui est là, Simone Martine également, voilà. Nous avons toutes ces personnes-là dans la salle, c'est vraiment extraordinaire. Abibo Ali Mangara qui est dans la salle. Donc, on tient à vous dire vraiment bonne arrivée à vous, bien sûr, les bienvenus. Et donc, chers amis, comme nous le savons très bien, nous sommes dans une opportunité extraordinaire qui change les qualités de vie des personnes qui y croient. Et donc, chers amis, nous sommes très convaincus que nous allons partager ces moments-là avec vous. Et je vous demande de prendre des notes parce que c'est une opportunité. Quand on la comprend bien, quand on la maîtrise, elle nous permet naturellement de pouvoir bénéficier de certains avantages qui sont très intéressants pour vous. Donc, comme on le dit, c'est aujourd'hui une présentation et non pas une formation. En attendant que l'activité ne reprenne d'ici très peu, chers amis, il était pour nous important de comprendre qu'on pouvait mettre sur pied des stratégies pour avancer très rapidement. Voilà. Donc, le vendredi, on va parler encore des stratégies, mais aujourd'hui, on parle de l'opportunité. Voilà. Je veux savoir déjà dans le chat, est-ce que vous avez des nouvelles personnes qui sont là, la première fois, des invités? C'est le cas, un petit retour dans le chat. Rapidement, un petit retour dans le chat. Rapidement, petit retour dans le chat. Est-ce qu'il y a des invités? Si c'est le cas, faites-moi savoir. Et qui est-ce qui les invités et le pays à partir duquel vous intervenez? Cela nous permet de savoir déjà comment nous y prendre pour la suite de la présentation.
Donc, petit retour dans le chat rapidement. Il est actuellement 20 heures passées les 6 minutes. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 août 2021 et nous sommes à notre rendez-vous habituel, la présentation de l'opportunité d'affaires à un marketing piloté par la compagnie Wexford à l'Institut. Je veux rapidement que vous interveniez dans le chat. Eh bien, vous ne m'entendez pas? Si, on t'entend, je t'entends bien moi. Ali Mangara t'entend bien. Ok, super. Oui, on t'entend bien. Pascal Abdou depuis la France. Dans le chat, j'ai demandé, j'ai posé des questions. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes dans la salle? Si oui, est-ce que ce sont des invités qui sont là la première fois pour suivre un appel Zoom comme celui que nous sommes en train de présenter? Et vous nous dites dans le chat qui sont ceux qui vous ont invité ou bien qui sont celles qui vous ont invité, le pays à partir duquel vous intervenez. Mais je ne vois pas d'interaction. Vous avez une minute pour interagir rapidement. On va commencer tout à l'heure. Parce que s'il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de présentation. Parce que lundi et mercredi sont des jours de présentation de l'opportunité. Lundi et mercredi sont des jours de présentation de l'opportunité. Vendredi, c'est la formation. Donc, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes dans la salle? Je pose la dernière fois que je pose la question. Hein. On ferme les micros. On ferme les micros. Et puis, voilà, on reste concentré. Jusque-là, personne ne m'a encore répondu. Parce que ce que je vois les noms, les différentes personnes qui sont connectées. Hein. Voilà, Augustin Dieyaro, c'est un nom qui ne m'est pas familier. Voilà, je pense que c'est le seul nom. Et voilà, c'est tout. En dehors de ça, toutes les autres personnes, vous êtes tous des anciens. Forex, c'est un ancien. Père Riche, ancien. Madame Ducos, c'est ancien. Jim, c'est ancien. Navier Kofi, c'est ancien. Voilà. Paul Kras, c'est ancien. Pépical, c'est ancien. Rabé, c'est ancien. Simone Martine, c'est ancien. Suzanne iPhone, c'est ancien. Yabo Antoine, c'est ancien. Maintenant, moi, aujourd'hui, c'est une présentation. S'il n'y a pas de nouveau, ça ne vaut pas la peine de faire la présentation. On fera une formation en déplace de la présentation. Sinon, ce que je vais présenter, vous les anciens, vous êtes quand même, pour ceux qui me suivent depuis plus de 5 mois, 6 mois, vous êtes quand même plus ou moins informés de la présentation de l'opportunité. Ça n'a pas changé. Même à la reprise, ce sera toujours la même chose qu'on va toujours expliquer. Maintenant, voilà, s'il n'y a pas de choses, voilà, on va naturellement faire une formation sur le mindset, sur voilà, la passion, sur la persévérance, sur l'engagement, sur la détermination, voilà, sur ce que la stratégie va mettre sur pied pour avancer très rapidement à la reprise de l'activité. Parce que vous tous êtes là, vous êtes tous des anciennes personnes, vous êtes tous des membres. Donc, voilà, je veux savoir. Puisque la personne ne me répond dans le chat. Donc, je vous laisse écouter cette vidéo en attendant qu'on laisse l'autre. Les personnes pauvres traversent la vie en tant que passagers. En revanche, les riches sont toujours assis derrière le volant. Avez-vous déjà remarqué que ce sont généralement les pauvres qui dépensent beaucoup d'argent pour jouer à la loterie?
En fait, ils espèrent fortement que quelqu'un va venir tirer leur nom d'un chapeau et leur fournir de l'argent, ce qui leur permettra de devenir riches. Selon Ecker, les pauvres justifient également leur situation. Ils disent des choses comme « l'argent n'est pas important, le bonheur et l'amour sont importants ». Ce genre de comparaison n'est pas correct. Laissez-moi vous poser une question. Votre jambe est-elle importante ou votre bras? Vous vous dites probablement « quelle question stupide ». Bien sûr, les deux sont importants. Vous avez tout à fait raison. Les deux sont importants de la même manière que l'argent et le bonheur sont tous deux importants. L'argent et l'amour sont tous deux importants. La nourriture et l'eau sont toutes deux importantes. Les pauvres accusent aussi les autres. Ce n'est jamais leur faute, c'est toujours la faute des autres. Ils se comportent toujours comme des victimes. J'ai deux cousins qui ont grandi dans le même village, sont allés à la même école, ont eu les mêmes professeurs et avaient tous deux des parents pauvres. Aujourd'hui, l'un d'eux a beaucoup de succès et l'autre non. Et le plus intéressant, c'est que tous deux invoquent les mêmes raisons pour expliquer leur situation actuelle. Le cousin pauvre blâme le mauvais système éducatif, les parents pauvres, le gouvernement et le système pour s'enrichir. D'un autre côté, le cousin riche a utilisé les mêmes raisons pour réussir. Il dit « Je savais que le système scolaire était mauvais et que mes parents étaient pauvres. C'est pourquoi j'ai commencé à m'instruire et à apprendre de nouvelles choses. Il ne blâme personne ni rien. » Une autre raison pour laquelle les pauvres sont pauvres est qu'ils se plaignent. Quand les gens se plaignent, ils se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. Il faut savoir que la chose sur laquelle vous vous concentrez va s'amplifier. C'est comme ça que l'on continue à avoir plus de ce qui ne va pas. Différence numéro 9. Les riches gèrent bien leur argent et les pauvres le gèrent mal. L'argent n'est qu'un outil, comme votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, vous devez apprendre à vous en servir. Nous passons de nombreuses heures à apprendre comment utiliser un ordinateur. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, les gens ignorent ce simple fait et ne veulent pas prendre un livre pour apprendre comment fonctionne l'argent et comment le gérer. Pour moi, c'est insensé, car nous travaillons de 9h à 17h chaque semaine pour cet argent. Mais quand il s'agit d'apprendre à le gérer, beaucoup de gens échouent. Vu le nombre de pauvres qui se plaignent de leur situation financière, on pourrait penser qu'il est logique d'apprendre les bases de l'argent, mais ce n'est presque jamais le cas. Les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres. Ils ont simplement des habitudes différentes et plus favorables à l'argent. Pour maîtriser l'argent, vous devez le gérer. Dire « je commencerai à gérer mon argent dès que j'en aurai », c'est comme une personne en surpoids qui dit « je commencerai à faire de l'exercice et à suivre un régime dès que j'aurai perdu 5 kilos ». Commencez d'abord par gérer correctement l'argent que vous avez, puis vous aurez plus d'argent à gérer. Si votre fils ne sait même pas manier et entretenir son vélo, lui achèteriez-vous une voiture? Bien sûr que non. La même logique s'applique à l'univers et à vous. L'univers dit « tant que vous n'aurez pas montré que vous pouvez gérer ce que vous avez, vous n'aurez pas plus ». Ok, chers amis, voilà, jusque-là, personne ne m'a encore répondu dans le chat. Donc, je vois que vous êtes inactifs, vous ne voulez pas interagir avec moi. Ok, je pense que la situation qui prévaut actuellement est une situation qui est globale, générale. Donc, personne ne doit être timoré, personne ne doit être stressé, parce que nous avons tous entrepris de naturellement nous intéresser à cette opportunité qui est pour moi, à part la meilleure opportunité du moment. Et donc, je suis convaincu que cette opportunité a déjà fait beaucoup d'heureux et cette opportunité est en train de changer la qualité de vie des personnes qui y croient, qui s'y intéressent sincèrement et sérieusement et qui sont focalisées. C'est très, très important, la focalisation. Chers amis, ne réussissent que ceux qui persévèrent et n'échouent que ceux qui abandonnent. Il faut retenir cela. Voilà, en tant que votre leader, en tant que votre coach, il n'y a pas de nouveaux participants, si je le sais bien, parce que j'ai déjà vu ça dans la liste des personnes qui sont connectées. Voilà pourquoi il serait intéressant pour moi d'attirer votre attention sur la façon dont les personnes arrivent à réussir dans la vie aujourd'hui. Il n'y a personne parmi les personnes qui ont réussi, notamment Mark Zuckerberg, Aliko Dangote, Jack Ma, qui sont des personnes richissimes, qui ont réussi sans qu'elles n'aient persévéré.
chers amis, ne réussissent que les personnes qui persévèrent et n'échouent que les personnes qui abandonnent. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, tant que vous voulez réussir dans la vie, tant que nous voulons réussir dans la vie, si nous ne sommes pas omnibulés par la réussite, on n'est pas passionné par la réussite, on n'a pas l'amour de la réussite, chers amis, on ne réussira pas, c'est vrai et sûr. Quand vous prenez Mark Zuckerberg, dans les années 2003, 2004, c'était un véritable gamin. Mais il avait une idée. Il y croyait fermement, malgré les vents et marées, malgré les soulèvements de part et d'autre, parce que les gens ne comprenaient pas sa vision. Il était convaincu qu'il réussirait parce que c'est lui qui portait sa vision dans son esprit, dans son cœur, jalousement. Il était convaincu. Un jour, les gens comprendront qu'effectivement, interagir de façon interconnectée serait naturellement un privilège, serait une, je vais dire, une nécessité en fait, c'est ça, une nécessité. Effectivement, aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train d'interagir, nous sommes interconnectés grâce à cet outil qu'on appelle le Zoom, qui est un logiciel, qui est une application qui a été créée par des Américains. Et aujourd'hui, cet outil-là nous permet d'être interconnectés, interagir. Vous et moi, peu importe les pays dans lesquels vous êtes, nous avons des gens qui sont depuis les États-Unis qui nous écoutent, nous avons des gens qui sont depuis la France qui nous écoutent, nous avons des gens depuis le Maroc qui nous écoutent, depuis la Côte d'Ivoire, et j'en passe, le Niger, chers amis. Donc, c'est grâce à une application, grâce à un logiciel qui a été mis sur pied par des gens qui ont cru. Mais lorsqu'ils étaient en train de mettre sur pied ce logiciel, cette application, beaucoup de gens ont rabâché cela. Beaucoup de gens ont dit que cela ne pouvait pas être possible. Ils n'allaient pas y arriver. Chers amis, excusez-moi, chers amis, c'est la réalité. Quand Ali Baba a commencé en Chine, personne ne croyait en lui. Jack Ma, lorsqu'il a décidé de créer Ali Baba, personne ne croyait en lui. Chers amis, voilà ce qu'il faut comprendre. Quand Jeff Bezos a voulu mettre sur pied la plus grande boutique en ligne au monde, personne ne croyait en lui. On a trouvé que ce qu'il était en train de faire était déjà une peine perdue et que personne n'allait véritablement s'intéresser à cette opportunité qu'il était en train de proposer, c'est-à-dire créer la plus grande boutique en ligne qui allait regrouper tous les articles aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui, Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche de la Terre. Quand Bill Gates a commencé Microsoft, personne ne croyait en lui. Donc, ne pensez pas que opportunité, toute activité que vous allez vouloir entreprendre, vous allez voir, les gens vont vous applaudir. Personne ne vous applaudira. Au contraire, vous trouverez des gens pour vous décourager. Vous trouverez des gens pour vous tirer pour aller en bas, qu'on les appelle les tirs en bas. Vous comprenez, chers amis, chers partenaires, chers membres, chers iMarketeurs. Donc, cette opportunité que nous avons embrassée, pensez-vous que les gens seront heureux de vous voir être heureux? Les gens ne seront jamais heureux de vous voir être heureux. Parce que nous avons embrassé plusieurs compagnies qui ont scamé. Nous avons embrassé plusieurs compagnies qui ont fermé, à ce moment où je suis en train de vous parler, dans lesquelles les gens ont mis beaucoup de leur argent, et puis les compagnies ont fermé. Pendant que ces compagnies ont fermé, et vous avez certainement invité, c'est-à-dire vous avez eu des amis qui étaient dans ces compagnies qui ont fermé là, qui vous ont invité à embrasser ces opportunités qui vous ont présentées, mais pourtant qui ont fermé. Et pour ces opportunités-là, peut-être vous avez refusé d'y participer parce que peut-être vous n'y croyez pas trop ou alors vous n'avez pas assez de temps parce que vous avez voulu vous focaliser pour iMarketing. Et voici que ces opportunités, 1 mois de 6 ans en arrière, 2 mois pour certaines, 3 mois pour d'autres, ont fermé leurs portes et ont mis la clé sur le paillasson et ont pris la clé des champs et naturellement, ils sont partis avec la caisse. Donc, ces personnes qui vous ont invité et qui se sont rendus compte que vous avez refusé leur invitation, chers amis, sont en train de prier Dieu que votre opportunité à laquelle vous êtes focalisé puisse fermer. Là, elles auront raison sur vous. En réalité, c'est ça.
Parce que nous, les Africains noirs surtout, comme on le dit, l'Africain a la culture de la méfiance. Par contre, le Chinois a la culture de la confiance. Donc ici, nous sommes convaincus que l'opportunité est réelle hein, pendant que les gens nous payent. Et pendant que la compagnie Wexford Anasymity nous paye, on reçoit nos commissions, nous paye sans souci. Pendant ce temps, on récupère de l'argent là-dedans, mais on doute toujours de la fiabilité de la compagnie. On doute toujours de la crédibilité de la compagnie. On doute toujours de la pérennité de la compagnie. Pourtant, nous sommes convaincus que nous sommes dans une compagnie qui existe. Cela fait presque 4 ans que la compagnie existe. 4 ans, depuis 2017. Et toutes les compagnies qui ont fait aujourd'hui, si elles ont trop duré ces 3 mois, si elles ont trop duré ces 6 mois, si elles ont trop duré ces 9 mois, si elles ont trop duré ces 1 an. Et pourtant, iMarketing a 4 ans d'existence. iMarketing a vécu cette situation, la même, peut-être un peu plus difficile. Cette compagnie a fermé pendant presque 1 mois l'année dernière à la même période pratiquement. Et elle a repris 1 mois après l'activité. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être membres de cette opportunité. Parce que si elle avait fermé, vous et moi, on ne serait pas devenus membres aujourd'hui. À part les personnes qui sont anciennes dans la salle, qui naturellement ont vécu la situation dont je suis en train de parler. Chers amis, les personnes qui sont demeurées ont produit ce texte-là que je souhaiterais qu'on lise ensemble. Voilà un texte. Je voudrais avant tout dire à chacun de garder la foi et faire encore preuve de patience et de responsabilité, tout en évitant des propos non constructifs. J'ai vu plusieurs d'entre vous quitter le forum. C'est leur choix. Alors, nous qui voulons rester parce que nous sommes optimistes et croyons fermement qu'un travail est en train de se faire en amont pour une reprise effective des campagnes publicitaires pour notre bonheur et celui de l'entreprise. Nous devons faire preuve de sagesse, de patience et de responsabilité en toutes choses. L'année dernière, il y a eu un problème qui a engendré 1 mois d'arrêt de nos robots. Certains ont crié au scam, à l'arnaque, et ils sont partis. Nous qui étions restés parce que nous y croyons, avons récolté le fruit de notre foi après la reprise. Certains ont parrainé des gens, mais ils ont simplement abandonné le projet de leur partenaire. Leurs partenaires en question, qui sont restés, ont amassé beaucoup d'argent en quelques mois seulement. Avec la situation actuelle qui prévaut depuis le 15 juillet 2021, certaines personnes quittent déjà le projet, ont déjà abandonné le projet, ont fui du paquebot, du navire. J'ai compris qu'il y a des gens qui sont juste des canaux de bénédiction pour d'autres, car à la moindre difficulté, ils abandonnent. Ne soyons pas de cette catégorie de personnes. La vie est faite de projets et de problèmes et de solutions. La solution au problème actuel a été déjà trouvée. C'est la mise en œuvre qui demande un peu de temps. Alors, laissons le temps à l'entreprise de bien faire le travail. Nous ne sommes pas plus pressés que les dirigeants de iMarketing. Pour terminer, faisons continuellement preuve de patience, de responsabilité, de sagesse et de discernement et gardons la foi. C'est ce qui fera la différence entre nous et les autres
tout reviendra à la normale sous peu. Les commentaires et propos constructifs sont bienvenus. Le leader Samuel Quadio, il est business coach. L'année dernière, quand il y a eu le problème, il faisait partie des personnes qui étaient présentes. Chers amis, c'est pour juste attirer votre attention sur ça. Donc, ne perdez nullement pas courage, parce que nous sommes tous embarqués dans le même bateau et l'entreprise n'a pas intérêt à fermer parce qu'elle gagne plus de 45% des gains. Et en réalité, ce n'est même pas elle qui est l'acteur principal, entre guillemets, puisque c'est vous et moi qui sommes dans la salle, qui sommes les acteurs principaux, puisque c'est par notre poche que l'argent sort et que nous investissons dans le projet. Et puisque la compagnie, c'est elle qui propose naturellement la technologie, elle reçoit 45%. Mais nous sommes, et la compagnie, et vous et moi qui sommes dans la salle actuellement, nous sommes tous deux payés par les agrégateurs. Il faut bien comprendre, par Lenovo, par Lacoste, par Walmart, par Nike, par plus de 100 agrégateurs, chers amis. C'est ce que vous devez que vous compreniez. Donc, nous recevons 55%, la compagnie Westfield Alliance Limited reçoit 45%. Et dans les 45%, regardez bien, elle ne récupère pas tous les 45% pour elle seule. Elle, comme elle est visionnaire, elle sait que d'un moment à l'autre, il peut y avoir des problèmes. C'est comme quelqu'un qui était constructeur de voiture. Lorsqu'il construit la voiture, il met dans la voiture un extincteur de feu. Quelqu'un est d'accord avec moi? En tout cas, pour tous ceux qui ont des voitures, savent de quoi je parle. On a toujours un extincteur dans la voiture pour prévenir naturellement un éventuel incendie ou une fumée qui va sortir de votre radiateur, je veux dire, voilà, contigu au moteur, pour pouvoir l'éteindre, pour ne pas que votre voiture prenne feu. Mais en le faisant, ce n'est pas parce que le constructeur souhaite que votre voiture prenne feu. C'est pareil pour quelqu'un qui construit une grande maison, une cité, un hôpital, des grands, je veux dire, de grands centres. Il y a toujours des extincteurs. Voilà. Donc, ce n'est pas prévision, ce n'est pas prudence, ce n'est pas précaution qu'on y met. Donc, la compagnie Westfield Alliance Limited a mis sur pied un fonds de garantie ou alors un fonds de protection. On appelle ça Protect Fund. Chers amis, ensemble, vous allez voir. En fait, la compagnie ne dit pas ça pour faire du dilatoire. Hein. Voilà, il faudrait bien que vous compreniez. La compagnie ne dit pas ça pour faire du dilatoire. Elle, la compagnie, elle y avait mis. Regardez, on va aller rapidement. On va ensemble vérifier. Ça, vous allez voir. Dans son site, sur son site déjà, cela y est. On va vérifier ensemble. Donc, ne pensez pas que c'est parce que le problème est là et que la compagnie est en train de vouloir gagner du temps qu'elle dit que non, elle a un fonds de protection. Pour vous tous qui êtes là en tant que membre, vous devez défendre l'image de la compagnie. Oui. Quand la compagnie nous a payé de l'argent, on était contents, on était heureux. Donc, on doit participer à prendre part, je veux dire, aux difficultés que la compagnie traverse aujourd'hui. Ce n'est une situation qui est indépendante de la volonté de la compagnie. Donc, c'est un mariage entre la compagnie et nous. Donc, nous disons quoi? Nous sommes mariés pour le pire et pour le meilleur. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, si on est mariés pour le pire et pour le meilleur, pour ma part, je sais qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de se dérouler. Excusez-moi. Merci, M. Soukouri. On est mariés pour le pire et le meilleur. Et donc, la compagnie, regardez sur le site, on suit avec moi, hein, grandement, regardez là, c'est écrit Protect. Je vois mon écran. On n'est même pas entré même dans le back-office. Sur
le site officiel de la compagnie. Je vais mettre ça en rouge pour que vous puissiez bien voir. Regardez là. Regardez là. Est-ce que quelqu'un voit ça avec moi? Est-ce que quelqu'un voit ça avec moi? Grandement? Mais les amis, vous n'interagissez pas. Oui, leader, on voit très bien. On voit, leader. on voit, leader. Même si vous êtes timoré, même si vous êtes stressé, parlez un peu avec moi, un peu. Hein, les amis? Non, comme s'il y a le bruit là, on ferme le micro pour ne pas vous perturber. On voit très bien, leader. Moi-même qui suis là, j'ai un mental de fer, de cyborg. J'ai dit, peu importe la situation, je suis prêt à tenir. La compagnie ne me paye pas, hein, les amis. La compagnie ne me paye pas pour faire les zooms. Hein. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, de la compagnie. Donc, dès que vous comprenez ça, je ne fais pas partie, en tout cas, du conseil d'administration de la compagnie. Donc, la compagnie ne me connaît pas. Je ne connais pas le jeune Rick Vin. Je suis un membre, un citoyen lambda comme vous. Mais je suis convaincu de l'opportunité. Voilà pourquoi moi, je paye ma salle Zoom pour pouvoir vous entretenir et vous donner encore de l'espérance et de l'espoir. Parce que je crois en la compagnie. Voilà, il faudrait comprendre ça. La compagnie, je ne connais pas les responsables. Je vous dis tous les jours dans mes présentations, je ne cherche pas à savoir où est située la compagnie. Je ne cherche pas à savoir qui sont les responsables qui pilotent la compagnie. Comme vous êtes ici avec moi, vous êtes avec Orange, MTN, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, MTN, Orange et Move. Qui connaît le nom du responsable de Orange, MTN, Move en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à m'écrire ça dans le chat. Moi, pour ma part, je n'ai pas besoin de connaître ces personnes. Pour ma part, c'est le service que les personnes nous apportent. Si le service, il est correct, le service, il est concret, il est viable, pour moi, ça suffit largement. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Quand vous êtes des leaders, c'est ça en fait. Pour moi, je ne cherche pas à savoir qui est le fondateur de Google. Je ne cherche pas à savoir qui est le fondateur de Alibaba, encore moins de YouTube ou encore d'Amazon. Pour moi, comme je suis un coach, je suis un leader, donc toutes ces informations que je vous apporte, c'est naturellement des informations que je prends pour vous les apporter parce que un coach, quand il est éclairé, ça va se répercuter positivement sur ceux qui sont les apprenants auprès de lui. Voilà, parce que les élèves sont à l'image du coach, du leader. Si le coach, il est éclairé, il est un guide, il est averti, ça va se répercuter positivement sur les personnes qui le suivent. Voilà un peu les raisons. Donc, pour ma part, j'ai besoin d'avoir des informations plausibles, profondes, pour naturellement vous les apporter. Sinon, en réalité, je n'en ai pas réellement besoin. Je ne sais pas savoir qui est le fondateur de Airbus, de Air France, de Air Maroc ou bien de Emirates. Je n'en ai pas besoin. Si moi, je pars à l'aéroport et que je vais prendre un billet et que Emirates est capable de m'apporter naturellement un service adéquat, commode, pour moi, ça suffit. Si depuis plus de 20 ans que Emirates existe, depuis plus de 15 ans que Air Maroc existe, ils arrivent à nous faire plaisir avec un service extraordinaire. Pour moi, ça suffit largement. Voilà ce qu'il faudra que vous reteniez. Si IP Marketing, piloté par la compagnie Wexford Alliance Limited, nous apporte un service extraordinaire, nos gains sont payés correctement et puis les délais de rétractation et de confirmation qui nous sont proposés sont suivis à la lettre. Le reste là, excusez-moi du thème, je m'en bats les couilles. Voilà. Et depuis tout le temps que ça marchait fort bien, personne ne s'est posé la question de savoir où naturellement se trouvent les fondateurs. Les fondateurs sont de quelle peau, ils sont de quelle race, ils sont de quelle ethnie. On ne s'est jamais posé la question. C'est lorsque maintenant, ça commence à ne pas marcher qu'on cherche à savoir qui sont ceux qui sont les fondateurs. Moi, je pense que vous n'avez pas qu'on fasse l'histoire du médecin après la mort. Donc, chers amis, c'est pour juste vous encourager. Ne réussissent que ceux qui persévèrent et n'échouent que ceux qui abandonnent. Si vous abandonnez en si beau chemin, vous allez perdre tout ce que vous avez bâti comme héritage pour vos enfants et pour les personnes qui croient en vous, chers amis. Donc, nous sommes dans une opportunité qui est extraordinaire. C'est comme un mariage que vous avez contracté avec votre femme qui est naturellement émaillée, naturellement de haut et de bas, c'est-à-dire des meilleurs. Et ce n'est pas quand il y a le pire qu'on saute du navire pour sauver sa tête. Les amis, si ça coule, on coule ensemble.
Voilà ce qu'il faudra que vous compreniez. Personne n'est heureuse de voir l'activité couler. Et les personnes qui sont naturellement les premières concernées, ce sont les responsables de la compagnie Westwood Alliance Limited. Et j'étais en train de vous dire, les responsables, c'est-à-dire la compagnie elle-même, là, elle reçoit 45%. Elle ne met pas d'argent là-dedans. C'est vous et moi qui sommes les acteurs principaux. C'est nous qui mettons de notre argent. Et comme la compagnie propose la technologie, voilà pourquoi est-ce qu'elle reçoit en retour les 45% sur chaque achat effectué par rapport à l'actif vendu. Elle reçoit 45%. Mais, les amis, elle n'est pas gourmande. Je n'ai jamais vu une compagnie aussi généreuse que Westwood Alliance Limited. Et regardez, des gens qui sont ceux qui sont là, qui peuvent témoigner dans la salle, qui, lorsque la compagnie fait des bénéfices, elle partage les bénéfices avec nous seulement parce que nous sommes en train de rebudgétiser ou budgétiser nos robots. Si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Oui, il fut plusieurs moments où la compagnie, lors de nos financements, de nos robots, lorsque vous mettez $100, les $110, $1000 par, comment on appelle ça, comment je vais dire ça, par Bitcoin, ou alors par les plateformes de rechargement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Qui a constaté ça? Qui a déjà fait et qui a déjà reçu? Moi, personnellement, je reçois à chaque instant qu'il y a des promotions. OK. Merci, Pascal Adou. Merci, leader Kéran. Merci également, leader Augustin. Effectivement, c'est la réalité. Ça, c'est la marque des entreprises très sérieuses. Elles ne sont même pas obligées de nous faire un compte de leur comptabilité. C'est-à-dire, elles ont fait des bénéfices, elles ne sont pas obligées de nous dire. On n'est pas actionnaire. On n'est que des investisseurs. On n'est pas des actionnaires. Donc, elle n'est pas obligée de nous rendre compte de sa comptabilité. Mais, lorsqu'elle fait des bénéfices, elle nous dit, compte tenu des bénéfices qu'elle a eu à faire, voici, elle va nous permettre de pouvoir bénéficier de cela à chaque rechargement. Voilà ce que nous gagnons. Et puis, on gagne réellement. Oui. Donc, j'étais en train de vous dire que s'il doit y avoir une compagnie qui doit prier Dieu, et j'ai dit entre les trois entités, c'est-à-dire nous qui sommes les acteurs principaux, la compagnie Westwood Alliance Limited et puis les agrégateurs, une compagnie qui doit souhaiter rapidement la reprise des activités, c'est bien la compagnie Westwood Alliance Limited. Vous savez pourquoi? C'est vrai, elle a la plateforme, la technologie, le service, mais elle ne met aucun sou là-dedans. Donc, pendant qu'elle ne met aucun sou, elle reçoit 45% de nos fonds. Chers amis, c'est beaucoup d'argent. Mais comme elle n'est pas gourmande, elle dit sur les 45%, elle va prendre que 20%, elle va garder 25% comme un fonds de protection, un fonds de secours pour sécuriser naturellement nos capitaux que nous y avons mis si d'aventure une situation pareille se présente ou alors que l'activité arrivait à s'interrompre. Elle nous a fait savoir cela déjà. Donc, on va ensemble cliquer sur ça pour comprendre comment ça fonctionne. Chers amis, regardez là. Fonds de protection. On clique là-dessus. Voilà. Voilà, et ils ont expliqué tout. Et ce n'est pas maintenant que cela a eu. C'est qu'ils n'ont pas inséré ça précipitamment par rapport à la situation qui est arrivée compte tenu du fait qu'ils veulent nous faire gagner du temps. Chers amis, moi, je suis votre leader, je suis votre coach. Je vous fais toujours des présentations et à chaque fois que je vous fais des présentations, pour ceux qui me suivent savent qu'il y a déjà parlé de ce fonds de protection. Si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Donc, voilà le fonds de protection, sur à quoi ça sert. Il peut arriver qu'un ou plusieurs clients ne confirment pas leurs achats ou annulent des billets d'avion ou des réservations d'hôtel. Il arrive que les vendeurs ne soient pas à la hauteur ou que le service postal livre des marchandises endommagées. Donc, il y a une réelle vente derrière. C'est-à-dire que la compagnie ne peut pas faire tout un plan comme ça, un planning. C'est-à-dire que vous nous arnaquez, les amis. Je ne sens pas l'arnaque dans cette affaire. Je ne sens pas le hype. Je ne sens pas le scam, les amis. Parce qu'une compagnie, vous voyez que tout est bien huilé, bien rodé
pour naturellement générer ce que nous sommes en train de gagner. Si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Il arrive que les vendeurs ne soient pas à la hauteur ou que le service postal livre des marchandises endommagées. Oui, je vous l'ai déjà expliqué. Vous faites un achat avec Xiaomi, vous faites un achat avec Lenovo, vous faites un achat avec Lacoste ou bien alors avec Nike. Ces boutiques-là, au sein desquelles vous avez fait l'achat de la marchandise ou de l'article, se doivent de vous livrer l'article après avoir, je vais dire, renseigné vos coordonnées, bien vos données, je vais dire, postales. Et puis, il s'avère que la marchandise arrive un mois après. Voilà pourquoi on parle de délai de rétractation ou délai de confirmation. Un mois après, 35 jours après, 45 jours après, 90 jours après. Ou alors, les amis, le délai le plus long, c'est 90 jours. Et ça arrive, mais dès que ça arrive net, automatiquement, l'appareil ou la marchandise ou l'article que vous avez demandé est endommagé. Donc, la compagnie doit recevoir de l'argent de la part de l'agrégateur. Mais l'agrégateur attend d'abord que le client confirme l'article, l'achat de l'article, avant de donner cet argent à Westfield Alliance Limited qui va en retour maintenant, le partenariat va être fait. Donc, elle ne s'affole pas. Donc, tout ça, c'est bien orchestré, bien organisé. Et donc, ils se sont dit qu'il arrive que les vendeurs ne soient pas à la hauteur ou que le service postal livre des marchandises endommagées. OK. Si la marchandise est endommagée, le client est dans son plein droit de refuser la marchandise ou alors les gens se sont trompés, ils ont emballé une marchandise qui n'est pas de la série qu'a demandé le client ou le consommateur que vous êtes, chers amis. Et vous êtes en plein droit de refuser la marchandise, de vous rétracter, pardon. De vous rétracter. Et cette rétractation-là, ça on appelle le refus en fait. Et donc, s'il y a rétractation, en réalité, on ne doit pas être payé. Donc, la compagnie paye d'avance. Elle nous paye d'avance les commissions. Et puis après, elle récupère avec Westfield, elle récupère avec les agrégateurs. C'est ce qu'elle nous a fait comprendre. Dans ce cas, les sites web remboursent. Vous voyez, c'est bien écrit ici. Regardez. Remboursent généralement l'argent aux clients et les agrégateurs des cashbacks ne confirment pas les montants. C'est ça qui est là. Donc, vous voyez que c'est clair. Et ce n'est pas par rapport à la situation qui prévaut qu'ils ont écrit ça. Et ils sont des experts. Donc, ils savent qu'une œuvre humaine n'est pas forcément parfaite. Donc, elle peut contenir des imperfections. Et au fil de suite, on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs, on doit se relever de ses erreurs. Excusez-moi, chers amis. Je pense qu'il y a une grippe qui est en train de vouloir arriver. Mais je pense qu'après le Zoom, je vais rapidement éteindre ça. OK. Chers amis, vous comprenez avec moi que la compagnie travaille. C'est ça qui est là. Donc, dans ce cas, les sites web remboursent généralement l'argent aux clients et les agrégateurs de cashback ne confirment pas le montant crédité sur votre compte et ne compensent pas les fonds. Le fonds, c'est comme ça que les compagnies qui font du cashback fonctionnent normalement, ce qu'on vient de lire. Mais avec Hypermarketing, les données vont changer. Écoutez-moi très bien. Hypermarketing va mettre sur pied ce qu'on appelle le fonds de protection. Le fonds MarketBot Protect est créé. Il y a plusieurs compagnies qui font des cashback. Mais toutes les compagnies qui font du cashback ne procèdent pas comme Hypermarketing, ne procèdent pas comme Westfield Alliance Limited. Non, regardez. Westfield Alliance Limited va mettre dans ce qu'elle gagne comme argent, elle va mettre un peu d'argent de côté et ça va servir à régler certaines situations que la compagnie pourrait traverser à l'avenir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, le fonds MarketBot Protect est créé afin d'intervenir et de vous payer les montants crédités non confirmés. Les amis, vous comprenez? Non confirmés. Donc, la compagnie Westfield Alliance Limited fait de l'anticipation. L'option MarketBot Cashback Protect vous permet de gérer vos campagnes publicitaires sans vous soucier des clients qui annulent les services.
Oh, les amis. La compagnie. Vous n'acclamez pas. Eh bien, vous êtes encore stressé. Ah, les amis, vous aussi. Malgré tous les efforts qu'on fait pour vous donner des paroles de réconfort, de soulagement, de consolation, vous êtes encore timoré. Là, on écoute patiemment. On écoute patiemment. On est là, Vous riez quoi? Vous voyez vous-même. Et tous les fois que je fais. On écoute. on écoute. On écoute. On te soutient dans la prière. Très bien. Moi, je suis malade. On écoute. Malgré ma maladie, je suis couché. Encouragez-moi un peu. Non, je t'encourage, leader. On Je suis couché, t'encourage. même moi, je suis couché. Malgré que je suis malade, je suis couché sur mon lit, mais j'écoute. On est sérieux, leader. C'est pas moi, c'est la compagnie. Donc, regardez, dans le fonctionnement du cashback, les compagnies qui proposent le cashback à leurs clients ne procèdent pas de la façon dont procède la compagnie Westport Alliance Limited à laquelle nous sommes, je vais dire, engagés, avec laquelle nous sommes engagés. Donc, je suis en train de vous montrer déjà la particularité de ce que AIP Marketing nous apporte au travers de son service. Vous comprenez? Donc, les autres compagnies n'ont pas mis de côté un fonds de protection naturellement pour pallier à ces éventuels, en tout cas, problèmes que nous sommes en train de traverser actuellement. Par contre, la compagnie Westport Alliance Limited l'a fait. Et voilà ce qui moi me réjouit le cœur. Et elle nous l'a dit lors du dernier briefing que si ça verrait, ce qui serait extraordinaire, c'est-à-dire que la fermeture de la compagnie, elle a plus d'un demi-milliard de dollars dans le fonds de protection qui pourrait servir à dédommager ou alors à indemniser naturellement tous ceux qui sont les investisseurs du projet. C'est extraordinaire. Ça encore, ça doit vous réjouir le cœur et vous devez encore applaudir pour cela. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les responsables qui l'ont dit. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, du coup, si la compagnie ne continue plus, notre argent va récupérer. Et oui, voilà pourquoi on vous a demandé de faire les captures d'écran. C'est quelle compagnie qui fait ça? On vous a dit de faire les captures de vos différents back-office. Donc, faites-les pour garder. Si d'aventure, c'est ce qui sera extraordinaire d'ailleurs, parce que la compagnie ne compte même pas s'arrêter. Regardez ce qu'elle gagne. Et il faut qu'elle soit folle pour pouvoir arrêter ça. Quand il ne donne aucun sou, elle gagne 20%. Sur les 45%, elle n'est même pas obligée. Elle pouvait gagner tous les 45% et c'est de l'argent qui lui appartient. Puisque c'est dans le contrat, dans le deal, là. Nous, on a 55% et on gagne. Nous qui avons mis de notre argent, nous donnons 55%, c'est beaucoup d'argent. Et elle prend 45%. Donc, en réalité, elle ne nous vole pas. C'est comme ça que le deal a été conclu. Mais dans pour elle, quand elle reçoit là, elle dit, elle met 25% comme fonds de protection, les amis. Donc, même si elle gagne, elle peut que le fonds de protection. C'est pas extraordinaire, ça? Donc, c'est ça que nous sommes en train de lire là. Donc, le fonds MarketBot Protect est créé afin d'intervenir et de vous payer les montants crédités non confirmés. L'option MarketBot Cashback Protect vous permet de gérer vos campagnes publicitaires sans vous soucier des clients qui ont eu les services. C'est extraordinaire. Paiement à partir du fonds de protection. Les fonds ne seront pas versés sur votre compte cashback. Là, on est très clair. Ils ont déjà tout expliqué. C'est un fonds de protection qui est mis à part. Donc, vous ne verrez pas ça sur notre cashback, mais seront crédités sur votre compte de publicité pour être ajoutés au budget de publicité. L'option MarketBot Cashback vous permet de gérer vos campagnes publicitaires sans avoir à vous soucier des clients qui ont eu les services. Donc, ça, c'est comme ça que la compagnie procède avec ça pour nous aider à récupérer notre argent lorsque des clients annulent naturellement un achat par rapport à un article, même une marchandise qui a été naturellement commandée, mais qui ne répond pas aux attentes du client ou alors du consommateur. Sous le fonds Market Protect, les annonceurs versent 45% des sommes encaissées au Westport, c'est-à-dire à la compagnie Westport Alliance Limited. Et cet argent est utilisé pour soutenir le fonds MarketBot Protect et pour couvrir les frais de gestion et de développement. Donc, c'est clair. On vous dit que les sources du fonds, là, le MarketBot, c'est-à-dire du fonds de protection, viennent de la part des annonceurs, c'est-à-dire les compagnies qui sont les agrégateurs avec lesquels on travaille, les amis.
Les 45% qu'eux gagnent là, ils vont mettre 25% de côté dans le fonds de protection et 20% vont leur revenir pour couvrir les frais de gestion et de développement de l'entreprise. Ce que vous voyez là, protection contre le détournement de fonds. Le cashback est automatiquement protégé si le financement du solde publicitaire de l'utilisateur ne désactive pas l'option cashback bientôt disponible. Donc, ça, ce sera bientôt disponible. Refus de paiement. Les fausses annulations ne sont pas couvertes. Théoriquement, il est possible que l'utilisateur effectue l'achat et l'annule ensuite pour que le fonds paie. Eux aussi sont avertis. Et c'est ce qui avait été constaté l'année dernière par beaucoup de gens qui avaient pensé à utiliser frauduleusement les cartes par rapport au ticket de caisse. C'est-à-dire les gens qui achetaient avec les cartes magnétiques, mais qui après allaient naturellement annuler pour qu'on puisse leur reverser de l'argent. Vous voyez que les gens ne sont pas de bonne foi. Et c'est ça qui a fait que l'année dernière, la compagnie était obligée d'arrêter naturellement l'opération pendant plus d'un mois parce que les gens avaient commencé à frauder. Et les robots étaient au repos pendant plus d'un mois. Et après, quand le problème a été résolu, a relancé à nouveau, voilà, le MarketBot, le robot. Donc, si nous avons des motifs raisonnables de croire que les annulations sont le résultat d'une activité frauduleuse, les paiements à ces membres seront alors suspendus jusqu'à ce que la question soit résolue. Nous sommes clairs. Donc, chers amis, pardonnez, ne cherchons pas à amuser avec la compagnie. Pour terminer, la protection du fonds du MarketBot Protect, la société fournit une évaluation et une approbation du cas sur une base individuelle. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un cas peut ne pas être approuvé ou ne l'est que partiellement à titre des mesures de protection afin de protéger. Oui. Westford, dans ce cas de figure, suppose qu'il est possible de calculer un montant suffisant dans les statistiques de surveillance des fonds et transactions non confirmées. Si pour une raison quelconque le fonds devient insuffisant, nous continuerons à vous payer par versement échelonné pendant que les fonds sont constitués à partir des déductions jusqu'à ce que vous soyez entièrement remboursé. Oui. Chers amis, la compagnie, elle est claire. Elle dit que pour une raison quelconque, le fonds de protection devient insuffisant. Ça peut être le cas actuellement. Nous continuerons à vous payer par versement échelonné pendant que les fonds sont constitués à partir des déductions jusqu'à ce que vous soyez entièrement remboursé. En utilisant le site web Hypermarketing, vous pouvez être sûr que notre équipe fait de son mieux pour minimiser vos risques. Vous voulez encore que je vous parle? Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Non, Oui, 5 sur 5. Ok, super. Donc, oui, c'est merveilleux, leader, c'est merveilleux. 5 sur 5. Et pourtant, toutes ces informations sont à votre portée dans votre site. Mais personne ne prend le soin de lire et de comprendre. Et chacun appelle chaque jour. Et pareil, à quel niveau sont-ils? Et ils disent qu'ils reprennent quand? Et pourtant, vous êtes tous mis sur les forums. Vous ne prenez pas le soin de lire les messages qu'on transmet à longueur de journée pour maintenir le cap. Pour ne pas que vous pensiez que même les parrains ont fui, ont baissé les bras, ont baissé pavillon. Les amis, j'ai un mental de fort et de cyborg. Je suis open source, je suis également focus. Convaincu que l'activité reprendra. Oui, parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont en train de se préparer à nous être livrées d'ici très peu. Vous comprenez? Donc, beaucoup de courage à vous. Oui, beaucoup de courage à vous. Je n'ai l'assurance, je suis mentalement fort. Je n'ai l'assurance d'ailleurs. OK. Donc, vraiment, on vous encourage. Merci d'être présent à chaque présentation information. Oui, parce que ceux qui ne viennent pas sont obligés tous les jours d'appeler les parrains, les marraines. Marraines, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Même quand on met le test, ils lisent, ils ne comprennent pas toujours. Ils veulent qu'on leur explique. Ils veulent entendre de la bouche de leurs parrains, de leurs marraines, comme si c'était eux qui étaient les fondateurs de la compagnie, ou bien les responsables de la compagnie.
et que le parrain dise, oui, ils vont commencer, ils vont rouvrir le jeudi prochain, ils vont rouvrir le lundi, et puis ils vont prendre maintenant le nom du parrain, ou la marraine pour aller dire, ah, ma marraine m'a dit qu'ils vont ouvrir. Maintenant, quand ce n'est pas ouvert, là, encore, c'est eux qui vont tirer à boulet rouge sur le parrain et sur la marraine. Donc, on ne peut pas prendre d'engagement pour donner des informations dont on n'a pas la certitude ou bien l'assurance de la crédibilité, vous voyez, de la source de l'information. Donc, je prends toujours le soin de vous donner les informations que j'ai à ma disposition. Et pourquoi? Parce que la compagnie elle-même, elle a un canal de diffusion d'informations. Donc, le canal, moi, je pars. Quand j'ai une information, je prends l'information et puis je balance avec vous bien. On essaie de cogiter autour de l'information. Donc, persévérance. La persévérance rime avec le succès, la réussite. Vous comprenez? Donc, l'abandon rime avec l'échec. Donc, pour tous qui voulaient réussir, n'abandonnez point. Mark Zuckerberg n'a pas abandonné, voilà pourquoi il est devenu multimilliardaire en dollars. Ali Baba, c'est-à-dire Jack Ma, n'a point abandonné, voilà pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. C'est pareil pour Elon Musk, c'est pareil pour Jeff Bezos, chers amis, Larry Page de Google. Et regardez, quand vous prenez celui-là, le Jamaïcain, comment il s'appelle? Qui se rappelle de son nom? L'homme le plus rapide du monde, le Jamaïcain. Qui me donne son nom? Qui parmi vous connaît le Jamaïcain? Il s'appelle comment? Usain Bolt. Usain Bolt. Ok, super. C'est que vous suivez l'actualité. Usain Bolt, c'est Jamaïcain? Usain Bolt. Ok, super. Usain Bolt, c'est Jamaïcain, il a lui-même battu son record. 3 fois champion du monde des Jeux Olympiques. C'est que tous les 3 Jeux Olympiques qui se sont succédés les années passées, il y a 4 ans en arrière, lui, il a démissionné, pour ne pas dire, il a décidé d'aller à la retraite parce que personne n'a pu battre son record. Oui. Il a arrêté. Personne n'a pu battre son record. Il a lui-même battu son record. Oui. Donc, il a battu son record, c'est-à-dire les 3 Jeux olympiques qui se sont succédés là, il a été champion. Et comme personne n'a pu battre son record, lui-même là, il a dit, ok, d'accord. Donc, il allait à la retraite. Et dans sa retraite, il est devenu footballeur. Mais la manière il malmène tous ses concurrents, ses adversaires. Quelqu'un qui n'est pas buteur, tellement qu'il court, tellement vite, tous ses adversaires, il les dépasse, il prend le ballon, il sera marqué. Chers amis, tout ça, c'est l'œuvre de la persévérance. Donc, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, elles ont des points communs. Et les points communs, c'est la persévérance. Mais la persévérance sous-entend qu'il y a eu des difficultés qui ont émaillé leur parcours. Mais quelle personne voulons-nous être? Et puis, nous fuyons naturellement les difficultés. C'est que ça n'a pas de sens. Chers amis, nous devons compatir avec la compagnie. Nous devons supporter la situation que la compagnie traverse. Mais je pense que le bout du tunnel n'est pas trop loin. Le 8, on aura la rencontre avec Eugène Rickvin et puis les leaders de hypermarketing que nous sommes. Et puis on saura la nouvelle qui va nous être apportée pour la relance effective de notre activité. Donc, c'est à vous de savoir raison garder et d'être les porte-étendards, les porte-flambeaux de l'image, de marque de la compagnie et non pas des personnes qui vont tirer à bleu rouge sur la compagnie. Chers amis, j'espère qu'on s'est bien compris. Donc, dans vos différents forums que vous animez, animez les forums, donnez l'espérance et l'espoir aux personnes qui croient en vous, les personnes que vous avez orientées à prendre part à cette belle opportunité, et dites-leur que le bout du tunnel n'est pas trop loin et les choses se reprendront d'ici très peu. Nous avons un dernier briefing avant le lundi, c'est-à-dire avant certainement la reprise effective de nos activités, qui sera prévue le dimanche ou le samedi. C'est ça, c'est le dimanche que le 8, j'espère, chers amis.
Mais soyez connectés. Une fois qu'on aura des informations du nouveau, on partagera cela avec vous. Oui. On partagera toutes les informations avec vous, comme on a l'habitude de le faire. Donc, on ne peut pas garder les informations par divers. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous êtes tous des membres de la compagnie. Donc, il n'y a pas de nouvelles personnes au milieu de nous. Voilà pourquoi bon, je vous demande de savoir raison garder et puis d'avoir la tête sur les épaules et de comprendre que vous êtes dans une très, très bonne opportunité qui communique. Il y a des canaux de communication qui sont à notre disposition au travers desquels nous recevons des informations pour les partager avec vous. Donc, on va s'arrêter là ce soir. Puisque vous êtes des anciens, je sais que je n'ai pas trop grand chose à vous dire. La persévérance fait partie de notre leitmotiv. Voilà, ce sont des valeurs cardinales que nous devons naturellement embrasser pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés à court, moyen et long terme. Et donc, les difficultés font partie de la vie d'un gagnant, de la vie d'un lion, d'un nègre que vous êtes. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, prenez soin de vous, soyez encouragés. Et puis, on se dira vendredi pour la formation. Là, ce sera les stratégies qu'on va mettre ce sera la stratégie qu'on va mettre sur pied pour naturellement attendre la reprise effective de notre activité d'ici très peu. Avant cela, je vous donne la parole comme on le fait habituellement. On ne va pas monopoliser la parole. Si quelqu'un a quelque chose à dire, un témoignage à rendre, je vais dire une intervention à faire, vous avez la parole et puis on se laissera tout à l'heure. Merci. Merci, leader secouru. Il faut savoir transformer les difficultés, je vais dire, en gain. Donc, celui qui veut intervenir, dire quelque chose, des paroles de soulagement, de mise sur micro, et puis on l'écoute. C'était mon mot de fin, ça. Et bonsoir, c'est qui? C'est Secouru. Bonsoir. Côte d'Ivoire. Bonsoir, leader. Comment allez-vous? Ça va très, très, très bien à t'écouter. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour l'effort que tu fais pour galvaniser l'équipe. Et je salue tous les frères et sœurs. Serrons-nous les coudes. De toutes les informations que nous apprenons, je pense qu'il y a du bien dont on doit profiter. Donc, gardons le cap. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Merci, leader Secouru. OK, on continue. On vous écoute. Allez, soyez pas timide. Ne soyez pas timide, ne soyez pas timoré. Réveillez-vous. Pascal Ado de Paris, de la France. Je pense que tu as tout dit. Ce qu'on doit... Bonsoir, tu m'entends? Bonsoir, oui, on t'entend très bien. Vas-y. Voilà. Pascal. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je pense qu'il a tout dit. Ce qu'il a dit, c'est un cours. Ce qu'il vient de dire, si c'est dans une entreprise, c'est une formation qui coûte très cher. Là, il nous galvanise. L'attitude mentale positive doit nous habiter. Hein? On doit rayer de notre vie tout ce qui est échec et foncer. La vie n'est pas facile. Rien n'est facile. Et ça, tout homme d'affaires, même si tu vends une banane, c'est la même attitude que nous devons avoir parce que tu dois vendre ta banane que tu as achetée, sinon à la maison ça pourrit. Ça pourrit. Et si on dit aujourd'hui, la banane, on dit c'est pourri, soit c'est empoisonné, ou il y a quelque chose dedans qui ne va pas, c'est normal que le vendeur ou la vendeuse aura une attitude autre. Mais comme elle croit en elle, non, ça va aller. Effectivement, après les recherches, on peut dire non. Effectivement, c'était une erreur. Mais si elle avait jeté ses bananes en ce temps-là, elle s'est découragée, mais elle ne gagnerait pas. Et puis même, peut-être qu'elle peut mettre du feu dans sa plantation de bananes. Qui perd? Voilà. Donc, de tout ce qu'elle a dit, je pense que nous devons tous nous amener d'esprit très fort. Marketing, tout le monde a vu. C'est clair, c'est net. Le pourcentage dont il parlait tout à l'heure, on l'a eu. Si tu mets $100, il te positionne $110. Ça vient d'où? C'est le partage de bénéfices.
quelle entreprise qui peut faire ça? Souvent, dans nos entreprises qu'on a, dans lesquelles on travaille, pour donner le 13e mois, c'est souvent difficile. Ils ne donnent même pas. Et puis encore, ils ne donnent même pas à 100%. Ceux qui veulent bien donner, je me demande si ça existe encore même d'ailleurs. Mais iMarketing, encore là, je suis sûr que quand on va reprendre, encore ces pourcentages-là, peut-être qu'ils vont augmenter encore pour l'effort que nous faisons. Donc, frères et sœurs, je pense que dans cette période d'attente, c'est une petite vacance qu'iMarketing nous a donnée. Donc, sachant raison garder, et nos filleuls, effectivement, comme il a dit, rien n'est caché, tout est là-dessus. Tout est là-dessus. Toutes les informations sont sur la plateforme. On va s'informer. C'est ce qui est sur la plateforme qu'on vous dit. Comme il le dit, M. Kwasi n'est pas administrateur de iMarketing. Non. Mais il reprend ce qui est là dans sa communication à lui pour nous faire comprendre. Sinon, tout est là. Donc, tout le monde peut interpréter ça. Mais lui, il fait un effort pour le faire parce que nous ne pouvons pas retransmettre comme lui. Voilà. Donc, je pense que ne soyons pas découragés. Attendons. D'ici peu, on va s'applaudir. Là même sur les mêmes plateaux là. Donc, encourageons-nous. Rien n'est perdu. L'année passée, en juillet, c'était la même chose. Ceux qui pouvaient, ils sont partis. Ceux qui pouvaient, ils sont là. Ceux qui ne pouvaient pas, ils sont partis. Mais qui regrettent, c'est eux qui regrettent et c'est eux qui ont perdu. Moi, Pascal Adou, je ne perdais pas. Le minimum que j'ai mis dedans, je sais que ça sera multiplié. Parce que ma vie est faite de multiplication. Voilà. Donc, iMarketing, je suis, comme on vous dit en Côte d'Ivoire, je suis au COI. Donc, je voulais finir par ce mot. Merci à tous. Et puis, attendons les bonnes nouvelles à partir du 8. Là. Merci. Bonne soirée. Merci, Pascal Adou, depuis la France. Voilà. Voilà, donc, chers amis, chacun a la possibilité de dire un petit mot. Voilà, si personne n'a rien à dire, il n'y a pas de souci, on va se dire au revoir. Et puis, on se dira à vendredi pour la séance de formation sur la crypto-monnaie, sur comment il faut récupérer ses gains depuis INB pour les mettre sur le robot. Et puis, comme je l'ai dit, la crypto-monnaie, pour moi, est très importante. Comment ouvrir également des portefeuilles cryptographiques. Donc, chers amis, c'est très important. Voilà, donc ce sera l'objet de la formation du vendredi prochain, mais suivi également d'éléments très, très importants pour chacun de nous. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à y croire. On sera ensemble le vendredi. Création de portefeuilles électroniques cryptographiques. Également, comment faire les retraites de nos gains aux différentes plateformes que nous avons à notre disposition. La stratégie à mettre sur pied, on va passer très rapidement parce que désormais, nous avons désormais plus de 5 millions de dollars à gagner. Quand on fait le cumul, ça fait pas plus de 15 millions de dollars. Donc, chers amis, tout cela, c'est des stratégies à mettre sur pied pour les récupérer. En tout cas, lorsque l'entreprise va reprendre ses activités de façon effective à partir de la semaine prochaine, si Dieu le permet. Voilà. Donc, chers amis, voilà, quelqu'un est en train de vouloir lever la main. Suzanne, bonsoir. Bonsoir, leader. Comment oh, yes. C'est pour vous dire merci, merci. Et je dis merci aussi à mon parrain, Prévost. Vraiment, c'est pour vous dire merci. Merci pour le temps que vous prenez pour nous enseigner, vraiment. C'est pour vous dire merci. En tout cas, c'est à vous également. Merci également aussi à Suzanne pour votre fidélité parce que vous êtes constamment présente. Cela démontre, je vais dire, l'intérêt que vous portez à l'opportunité. Vous intervenez à partir des États-Unis, c'est ça? Oui, des États-Unis. Des États-Unis, oui. Ok, super. Donc, on a plusieurs personnes comme ça dans la salle qui interviennent depuis les États-Unis, notamment leader émérite Evelyn Morgan. Evelyn Morgan, bonsoir. Est-ce que tu es là? Ok, elle n'est pas là.
Elle était là tout à l'heure, je l'avais aperçue. C'est tellement qu'elle a dû se déconnecter. Voilà. Donc, chers amis, merci encore une fois. Je salue la présence de tous les leaders. On ne pourra citer les noms de chacun de vous. Portez-vous très bien. Merci encore une fois de votre fidélité. Toutes les familles qui sont là, épouses, Maman Faveur, Zokora, Sylvain Zamo, Rabé, Paul Kra, Ndi, Moussa, Buko. En tout cas, vous tous, Brika, Nathalie Techi, en tout cas, merci de votre présence ce soir. Et on se dit à vendredi, même heure, même humeur. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, merci. vous souvenez. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.